Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Très content de vous avoir encore aujourd'hui sur la chaîne Learning School. Alors si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à faire ce que vous savez. C'est toujours un plaisir pour moi de partager des choses sur la chaîne Learning School. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir un peu un outil qui est très intéressant pour les gens qui veulent apprendre à faire du Python. J'aimerais parler de la plateforme Kaggle. Alors, une plateforme où vous allez trouver beaucoup de jeux, beaucoup de compétitions, surtout important, beaucoup de sources de données pour pouvoir pratiquer donc dans votre parcours pour devenir des data scientists ou des analystes de données concrètement. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet sur l'ordinateur et on se dit, allez, on y va. Ciao. Allons directement dans le vif du sujet, directement dans Kaggle. Donc, quand vous arrivez sur Kaggle, donc c'est ça, c'est Kaggle. Donc, quand vous arrivez dessus, vous allez voir qu'il y a un menu. Il y a un menu vertical ici que vous avez. Donc, dans ce menu, vous avez plusieurs choses. Vous avez la page d'accueil qui vous montre un peu un résumé de vos activités, des activités de la plateforme de manière générale. Vous avez un bout aussi qui vous donne un peu ce que vous avez fait récemment, votre niveau et les différents notebooks que vous avez, si vous avez des équipes, etc. Et vous avez les compétitions. Donc, au niveau des compétitions, c'est ce que je vous disais, c'est que la plateforme permet de faire des compétitions avec d'autres personnes. Donc, des compétitions, des fois, qui peut avoir des prix. Vous voyez ici, forecasting, $60 000, $100 000. C'est intéressant. Donc, il y a la possibilité de pouvoir pratiquer en participant à des compétitions. Plus précisément, c'est plus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de compétitions. Mais il y a des compétitions aussi juste pour le partage de connaissances ou juste pour le plaisir d'utiliser les données, de s'amuser un peu avec les données. Donc, ça, c'est bon. Vous avez les datasets. Donc, les datasets, vous avez plein de sources de données. Je reviens au niveau des compétitions. Si vous pouvez chercher des compétitions en fonction de mots-clés que vous cherchez, la NLP, Natural Language Processing, par exemple, c'est voir la liste des compétitions. Donc, on peut filtrer, on peut faire des filtres actifs, monétrie, donc il n'y a pas de monétrie. Donc, on peut filtrer et puis choisir vraiment le type donc de compétition auquel on veut participer. Ce qui est cool aussi, c'est que si vous allez au niveau de dataset, vous allez pouvoir aussi filtrer pareil. C'est vraiment le même principe de navigation. Mais si vous avez, par exemple, si je cherche des données dans le domaine de l'agriculture, vous pouvez cliquer donc sur cette donnée-là et vous allez voir qu'est-ce que ça contient. Si on va essentiellement ici sur cette donnée-là, des images donc de maladies donc sur les d'insectes sur dans l'agriculture. Donc vous allez voir que contient le dataset, le ID, le chemin, le type donc de plantes qu'il y a ici et le ticket qu'on lui a donné. Donc ça, on peut utiliser cette donnée peut-être pour faire de la régression logistique ou bien même du neural networking pour pouvoir faire tout ce qui est reconnaissance au niveau des images, etc. Donc ça, il y a déjà des codes, des gens qui ont utilisé donc le convolutional neural network ici par exemple
Donc, les gens qui ont déjà mis, ils ont des codes qu'ils ont déjà utilisés. Ils ont créé des codes sur la base de cette dataset. Donc, vous aussi, vous pouvez leur poser des questions sur ce qu'ils ont fait. Donc, échanger avec les gens, en fait, surtout des gens comme cette personne qui sont bronze de nature dans le classement. Donc, si vous avez fait des travaux, ça va s'afficher ici. Donc, après, vous avez donc les codes, donc les différents codes qu'il y a donc sur la plateforme. Vous allez voir aussi vos codes si vous faites your work. Vous allez voir tout ce que vous avez fait aussi comme programmation, votre niveau, tout ce que vous avez fait donc au niveau donc de votre plateforme. Ça, c'est vraiment intéressant pour si vous codez. Les discussions, donc, c'est juste vraiment des forums où vous pouvez comme poser des questions à des gens, poser des questions donc sur certains sujets ou des choses que vous voulez comprendre. C'est un bon endroit aussi donc où vous discuter avec les gens. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets que vous pouvez discuter avec d'autres personnes de partout le monde. Et ça qui est cool, c'est international, donc tout le monde peut y accéder et puis pouvoir discuter avec des experts dans le domaine. Il y a l'aspect de la formation. Donc ici, c'est vraiment super intéressant. Il y a plusieurs outils que vous pouvez apprendre, introduction à SQL, Computer Vision, vous avez vu Python. Il y a plein d'outils ici que TensorFlow, que vous pouvez apprendre essentiellement donc, sur cette plateforme. Ce que vous allez remarquer, c'est que la plateforme s'oriente vers plus tout ce qui est data science, machine learning. Donc, c'est vraiment, il y a une grosse proportion donc, de ressources sur la plateforme dans ce domaine-là, mais c'est toujours agréable d'apprendre des choses. Donc là, c'est vraiment plus setting, si vous avez des équipes, l'équipe de, comment appelle-t-on, de Kaggle, voir ici le ranking par rapport à ceux qui sont sur les plateformes, par rapport à des compétitions. Donc, va voir ceux qui gagnent beaucoup à des compétitions, les gens qui se font des sous, quoi, sur la plateforme. Vous pouvez aller les suivre, leur poser des questions. Donc, je pense que c'est intéressant de voir ces profils, qu'est-ce qu'ils font. Il y a le blog de Kaggle qui existe. Il y a beaucoup d'articles aussi dessus que vous pouvez lire. Il y a quoi encore? Il y a vous en tant que progression, comment est-ce que vous évoluez sur la plateforme et c'est quoi la signification de chaque niveau, novice, contributeur, expert, grand master. Par exemple, si par exemple vous avez envie de pouvoir créer votre propre compétition, il y a aussi la possibilité de le faire, donc à mettre une compétition que vous créez donc sur la plateforme Kaggle, donc pour inviter d'autres personnes à participer. Ça aussi c'est cool. Ça c'est vraiment l'aspect contact, FAQ, foire aux questions. Et ça c'est les différents guidelines pour ne pas les principes donc d'utilisation de la plateforme. Pour terminer la vidéo, voilà un peu c'est un tour donc de l'outil Kaggle. Mais j'aimerais quand même terminer la vidéo par le menu du code. Ici, par exemple, ici au niveau du code, c'est là où si vous voulez, par exemple, coder, vous allez donc venir ici. Des fois, c'est mis notebook, des fois, c'est code et ajouter un nouveau notebook. Ou bien, vous pouvez aussi cliquer ici sur Create. Vous cliquez sur Créer et là, vous pouvez créer un nouveau notebook ou si vous voulez importer des datasets, vous pouvez créer un dataset. Nous, on veut créer un notebook, donc on peut le faire ici ou on peut le faire là. Vous cliquez ici, notebook. Et là, vous allez voir automatiquement, Kaggle va vous envoyer dans un notebook où par défaut, il va importer donc les librairies donc, de NumPy et de Panda. Donc, vous pouvez rouler donc cette requête-là. Donc déjà, vous n'avez pas besoin d'aller vous-même coder l'importation de ces deux librairies.
Et ce qui est cool avec, ce notebook, c'est que vous pouvez ici ajouter les sources de données qui sont sur la plateforme. Donc, supposons que vous voulez jouer avec des données. Par exemple, on va ici chercher les données FIFA World Cup. Donc, vous pouvez chercher ici FIFA World Cup Player. Donc, vous pouvez chercher ici, il va filtrer toutes les sources de données qui se trouvent donc dans la plateforme. Donc ici, si on fait FIFA, vous voyez, il y a 2785 data, donc sources de données qu'on peut utiliser donc avec les données de FIFA. Donc si je fais une précision, je dis les informations de joueurs, j'ai 154 quand même sources de données. Donc, ce qui permet donc de vraiment vous amuser, même avec Excel, vous pouvez exporter cette donnée-là, voir le format de la donnée et puis jouer, faire tout ce que vous voulez, des graphes, du Power BI, donc plein de choses. Il faut juste vous inscrire à Kaggle, c'est gratuit. Donc ici, par exemple, si on veut utiliser ce dataset, on va cliquer ici sur le plus, on va cliquer et là, le dataset va être ajouté à notre notebook dans lequel on se trouve. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller télécharger Anaconda, d'aller télécharger d'autres interfaces de développement intégrées pour pouvoir faire donc du Python. C'est ça qui est cool. Donc ici, une fois que la donnée est ajoutée, vous pouvez fermer. Vous voyez, la donnée est là en input de votre fichier. Si vous roulez maintenant pour voir quels sont les fichiers qui sont dans votre input, vous allez voir donc que ça va vous donner la liste des différents fichiers qui sont donc dans ce dataset. Donc, il y a Player Defense, Player DC, Player Keeper, Player Mix CV. Donc, il y a plein de fichiers. Je pense qu'en tout, il y avait 22 fichiers qui se trouvent. Donc, vous voyez ici, il vous donne la liste donc des fichiers qui se trouvent donc dans ce dataset. Donc, vous allez maintenant vouloir coder. Pour coder, vous allez ici cliquer sur Code. Il va vous créer une nouvelle cellule et vous allez pouvoir créer votre code ici et vous allez pouvoir le rouler par là ou le rouler avec le play ici. C'est la même chose. Vous pouvez rouler tout le code avec donc ce double play ici. Okay. Donc, votre notebook, vous pouvez aussi renommer votre notebook. Donc, on va le nommer YouTube Kaggle. Et vous êtes capable de pouvoir partager votre notebook avec des gens avec qui vous êtes en contact, ou vous pouvez le mettre public aussi pour que tous ceux qui sont donc sur Kaggle peuvent regarder votre travail. Ou vous pouvez le faire en privé et envoyer à quelqu'un qui vous connaissez son pseudonyme, envoyer à un de vos collaborateurs donc directement donc sur Kaggle. Et ce qui est cool, c'est que maintenant qu'on a importé notre fichier, on peut faire on peut venir ici et appeler un fichier, lequel est-ce qu'on va utiliser. Je cherchais un en particulier, mais on va prendre. Donc, vous allez utiliser la fonction qui permet donc de lire les fichiers. Vous roulez. Et ici, donc, read CSV. On vient afficher ici pour rouler. On clique là. Et là, vous pouvez voir les 5 premières lignes et les 5 dernières lignes de votre fichier, de votre source de données CSV. Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire de la visualisation, faire de la modélisation, du data science, tout ce que vous voulez à l'intérieur de ce code-là. Et si par exemple, vous voulez ajouter un code entre deux codes, vous pouvez juste aller entre les deux et cliquer ici. Le code va se créer interposé entre les deux.
Et le Markdown, c'est pour pouvoir ajouter des notes. Si vous voulez ajouter des notes du test, donc c'est juste du test qui va être entre les codes, etc. Et puis après, pour les commentaires, donc c'est le hashtag, vous savez, dans le code, vous mettez les commentaires. Mais ici, c'est plus pour mettre des notes, formater les sections, des choses comme ça que vous pouvez faire donc avec le Markdown. Donc, c'est des notes. OK. Donc, voilà, ceci met fin donc à la vidéo pour Kaggle. J'espère que vous allez vraiment aller explorer l'outil, la plateforme, je dirais, et que vous allez vraiment en bénéficier pour vous pratiquer en Python. Je vais faire quelques vidéos Python dans Kaggle, juste pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser réellement. OK. Et donc voilà, ceci met fin donc à cette vidéo donc sur Kaggle. J'espère que vous avez appris des choses et que vous allez plus explorer l'outil, participer à des compétitions, explorer les différentes sources de données qu'il y a sur la plateforme. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et puis n'oubliez pas de partager avec vos confrères et que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao. Bye.